quelle serait ta réaction si tu recevais un sondage dans ta boîte email? Pour beaucoup d'entre nous, ça finirait directement à la poubelle, mais une petite partie essaierait peut-être d'y répondre en téléchargeant un fichier zip tout à fait innocent, qui en réalité cache un malware indétectable par votre antivirus préféré. Cela paraît un peu fou, et pourtant on parle de cette attaque plus en détail dans le récap de l'actu cyber de cette semaine. Mais avant cela, on commence comme chaque semaine à faire un petit tour d'horizon des plus grosses vulnérabilités, et aujourd'hui cela concerne Apple qui vient de patcher macOS et iOS. La raison de ce patch, en plus des bug fixes habituels, c'est notamment dû à deux failles de sécurité majeures de CVSS 9.6 et 9.3 qui portent le nom pour macOS de CVE-2024-44256 et de CVE 2024-40-867 pour iOS et iPadOS. Sans rentrer dans les détails, les deux failles sont plus ou moins similaires, avec dans les deux cas une possibilité pour les applications de quitter leur sandbox d'exécution, et pour la deuxième faille plus particulièrement de pouvoir quitter sa sandbox web. Comme d'habitude, patchez vos équipements dès que possible car ces failles sont déjà corrigées dans les dernières mises à jour. Je disais en introduction, mais une nouvelle kill chain vient de voir le jour, tirant profit notamment, comme d'habitude, du manque de sensibilisation des utilisateurs ou de leur manque de connaissances. Dans cette attaque qui s'appelle Crontrap, la chaîne de compromission se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'attaquant envoie un mail assez réaliste, une attaque de phishing donc, invitant des utilisateurs, très ciblés pour les États-Unis pour l'instant, à répondre à un sondage disponible en pièce jointe. En pièce jointe se trouve donc un point zip, assez volumineux d'ailleurs, environ 258 mégabits, se nommant One America Survey et contenant deux éléments, dont un dossier caché. Et ce dossier caché, justement, il sert notamment à la mise en place de QEMU, un émulateur open source permettant de démarrer des machines virtuelles, et ici, dans notre cas, de démarrer TinyCore Linux. La suite, vous la connaissez, l'utilisateur va du coup tout simplement exécuter le fichier, ce qui va provoquer l'installation du malware et donc très logiquement le démarrage de la machine virtuelle, qui va maintenant servir de client pour faire du command and control. C'est la première fois que l'on voit des attaquants se servir de QEMU dans leur kill chain, et de simples mesures de sécurité peuvent permettre de lutter contre ces attaques, à commencer tout d'abord par une bonne sensibilisation des utilisateurs, par un monitoring constant des headpoints, et pourquoi pas, par un whitelist des applications. Du côté des data leaks cette semaine, il semble que Nokia en ait subi un, même si pour l'instant cela n'a pas encore été confirmé, car de leur côté, ils sont encore en phase d'investigation. Si l'on pense aujourd'hui que le data leak est avéré, c'est notamment dû au fait que le groupe d'hackers qui l'a communiqué, Intel Broker, est plutôt bien connu de tous les professionnels de la cybersécurité et qu'ils ne sont pas trop du genre à diffuser des fake news. À première vue, le leak viendrait d'un third party, encore un exemple pour toutes les entreprises de l'importance de bien gérer ces third parties et d'améliorer ses capacités de détection d'incidents. Sinon, en France, le ministère du Travail et de l'Emploi vient de confirmer le data leak qu'a subi la mission locale. C'est donc des milliers de données personnelles de jeunes accompagnés par des conseillers qui sont aujourd'hui dans la nature, même si, toujours selon le ministère, aucune donnée bancaire n'a leak. La source de ce data leak semble provenir encore une fois d'un third party, et comme d'habitude, en cas de leak de vos données personnelles, faites très attention dans les jours et dans les mois à venir sur les tentatives de phishing ultra réalistes qui pourraient vous arriver. Allez, cette semaine, comment ne pas finir le récap de l'actu cyber de cette semaine sans parler de l'information la plus rediffusée, la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Mais contrairement aux autres, nous avons plutôt parlé de ces startups qui ont vendu, selon eux, des solutions ultra réalistes de sondage basées sur l'IA et qui se sont complètement foirées. Pour faire simple, des personnes ont eu la bonne idée d'essayer de vendre des IA effectuant des sondages à base de personas. En gros, au lieu d'aller essayer de demander l'avis des personnes dans la rue ou au téléphone, l'IA va créer des personnages types et essayer de prédire leur vote. Résultat, alors que Kamala Harris était annoncée gagnante par toutes ses prédictions, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Évidemment, les créateurs de cette solution se défendent en annonçant que l'IA était dans son taux de marge d'erreur et que de toute manière la présidentielle se jouait sur un 50-50, avouant donc à demi-mot que leur modèle et leur solution étaient complètement inutiles. Alors évidemment, comme d'habitude, cela pose la question de l'intérêt de passer du temps et des ressources à entraîner des modèles d'IA comme celle-ci qui ne servent à rien, mais je vous laisse me donner votre avis en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!